Coucou, je sais que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis rentrée comme ça. Enfin, tu t'es déjà fatiguée, mais je me suis dit là, il faut que tu fasses une vidéo, il faut que tu parles à quelqu'un en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué que depuis un temps, je ne sais pas si c'est moi qui m'écarte un peu de ce que je proposais un peu sur ma chaîne, mais je trouve que je ne peux donner que ce que j'aime. Donc moi, j'aime ce que je fais là. Ça, je me trouve bien dans ce que je fais en fait. Là, c'est moi. Donc les autres vidéos que je faisais là, c'est vrai, j'aime bien parler de bons plans ou dénicher des trucs moins chers. Mais là, genre dans cette vidéo là, ce que je fais là c'est moi, c'est ma personne, ce que j'aime donner. Et je ne donne que ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est ça, ce que je vais te donner aujourd'hui. J'espère que cette vidéo là va t'encourager et que tu ne verras plus les choses de la même manière comme tu le voyais avant. Je vais te parler de l'histoire de Daniel. Je ne sais pas si tu as déjà écouté l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel était un homme en fait intègre. Il craignait l'Éternel. C'est quelqu'un qui avait vraiment qui priait. Il priait tout le temps. Daniel priait 3 fois par jour. Donc il avait un poste, il était responsable de 120 administrateurs. Il y avait 3 responsables, mais parmi les 3 responsables, il y avait Daniel. Et Daniel avait un esprit supérieur aux autres. Donc en fait, le roi aimait beaucoup plus Daniel que les autres. Je t'explique l'histoire de Daniel à ma façon. Et si tu veux rentrer dans les détails, je t'invite à aller lire le livre de Daniel dans le verset 6. Daniel 6, je te mettrai là, juste là. Je crois que je suis un peu perdue. Je ne sais pas si je suis trop loin. Quand je me rapproche, je trouve que je suis bien. Quand je suis loin là-bas, je ne te vois pas. Et moi-même, je ne me vois pas. Donc du coup, j'ai envie d'être ici. Mon mari, je ne veux pas trop être là. Finalement, je me mets où? Je me mets là. Tu dois faire confiance au Seigneur. Tu dois lui faire confiance. Regarde, écoute-moi. Daniel, écoute-moi bien. Daniel était accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. La seule chose qu'il reprochait à Daniel, c'était le fait de prier. C'était le fait de croire en son Dieu. Il n'avait pas changé cette attitude-là. Il n'a pas renoncé à son Dieu parce que ses amis, parce que ses collègues ont comploté contre lui. Non, il n'a pas renoncé. Il a continué à prier, il n'a rien changé à son attitude. Il aimait le Seigneur, il a montré. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il avait les yeux, il regardait à son Dieu, vu qu'il priait, donc il a confiance à son Dieu. On l'emmène dans la fosse aux lions, dans les lions étaient affamés. Donc on conduit Daniel par là-bas. Le roi était attristé, le roi n'avait pas dormi parce qu'il aimait Daniel. Il était vraiment, je suis sûre même que le roi disait, mais pourquoi j'ai signé ça? Et là, le roi dit à Daniel, j'espère que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Écoute bien ce que le roi dit. Le roi dit, j'espère que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Il le dit il le dit à Daniel, mais triste. Et si tu lis la Bible, le roi n'avait même pas dormi de la nuit, n'avait pas mangé, il n'a pas appelé les danseuses. Parce qu'il était triste, il disait, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai signé ça? Parce que Daniel était dans la fosse aux lions. Même le roi, ça veut dire que le roi, celui qui a comment dire, le décret, qui a les connaissances, qui a les armées, n'a pas pu délivrer Daniel à la fosse aux lions. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi tu t'accroches. Peut-être tu t'accroches à un papier, peut-être tu t'accroches à un mariage, je sais pas à quoi tu t'accroches. Mais ce n'est pas ça qui va te délivrer. Non. Tu t'accroches peut-être à une connaissance, ça peut être une bonne connaissance, et tu te dis que grâce à cette connaissance-là, j'aurai ça. Peut-être tu t'accroches à ta beauté, et tu te dis que grâce à cette beauté, j'aurai ça. Daniel ne s'est pas accroché à la connaissance, malgré qu'il savait que le roi l'aimait. Même le roi n'a pas pu délivrer Daniel. Il y a des gens dans ta vie qui ne sont pas là. Malgré le fait qu'ils t'aiment, ils seront impuissants de t'aider. Malgré le fait qu'ils t'aiment bien, qu'ils aiment ta personne, ils seront impuissants. Mais si tu laisses les yeux, si tes yeux sont figés, accrochés à Dieu, c'est là où commence ton secours. Le secours vient de l'Éternel. Alors là, dans la fosse aux lions, le surnaturel commence à opérer. Parce que c'est là où Dieu montre qu'il est amour et qu'il n'abandonne personne, même au dernier moment. Dieu n'a pas commencé à manifester son amour, à manifester sa protection au début du complot. Non,
Il pouvait permettre que lorsqu'il va vers le roi refuse. Dieu pouvait permettre ça. Ok, mais il est le Dieu de tout, du début et de la fin. Pour manifester sa puissance, Dieu a permis, pour montrer qu'il est l'unique Dieu, Dieu a permis que Daniel soit dans la fosse aux lions pour impacter, pour que cette histoire impacte de génération en génération. Et cette histoire continue à nous impacter pour ceux qui croient. Daniel était dans la fosse aux lions, alors là le surnaturel a commencé à cause de la persévérance de Daniel, à cause du fait qu'il soit resté intègre, il ne s'est pas accroché au roi, à la connaissance qu'il avait, parce que le roi était incapable de l'aider. Il s'est accroché à son Dieu, il n'avait rien changé à sa nature d'aimer le Seigneur. Alors là, il y a des anges qui sont venus malgré les lions, donc il était dans une fosse, il y avait des lions qui étaient là. C'est que, je ne sais même pas dans la fosse comment il devait être. Peut-être qu'il devait être en train de louer. Peut-être qu'il devait être en train de dire que Seigneur, pourquoi tu permets même que je marche dans la fosse aux lions? Pourquoi tu permets même que je rentre? Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être que tu es en train de marcher dans la fosse aux lions. Mais garde tes yeux fixés vers l'Éternel parce que c'est de lui que viendra ton secours. Quand le surnaturel a opéré et que les anges étaient là dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas dévoré Daniel. Et là, le lendemain, le roi se lève. Il dit, il faut que j'aille voir. Il crie dans la fosse, Daniel, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Et Daniel dit, oh roi, l'Éternel m'a sauvé. Il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard. Toute situation auquel tu passes, les plus perplexes, les plus difficiles, les plus compliquées, je ne sais pas quoi. Si tu gardes tes yeux sur le Seigneur, même si c'est au dernier moment, même si tu en marches dans la fosse, ton secours là, c'est là-bas donc il va te secourir. Ne garde pas tes yeux accrochés sur les hommes, parce que les hommes, même s'ils t'aiment, parce que le roi lui il aimait Daniel, mais le roi n'avait aucune, comment dire en français, il n'arrivait pas, il ne pouvait pas l'aider. Donc même si quelqu'un t'aime, il y a des gens dans notre vie, ils nous aiment bien, ils aiment notre personne, ils veulent bien nous aider, ils sont impuissants. Pas parce qu'ils n'ont pas, parce que le roi, il était impuissant, pas parce qu'il n'était pas roi, pourtant il était roi, mais parce que Dieu permet, parfois, que celui à qui tu t'accroches ne t'aide pas pour que tes yeux soient figés vers Dieu, pour que toi-même tu te dises que le secours là, cette situation-là, ne changera que si je fais confiance au Seigneur. Est-ce que tu le sais? C'est un message pour t'encourager, pour te dire, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Mais toi, tes yeux doivent être fixés sur lui. Toi, tes yeux doivent attendre tout de lui. Et tu ne dois rien changer à ton attitude. Moi, je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte de parler du Seigneur. Je n'ai plus honte de dire que I love him, je l'aime, j'aime le Seigneur et j'aime ce que je fais. Je me sens bien là, en train de faire ça. J'ai tout le temps boudé, tout le temps refusé. J'ai toujours dit, Seigneur, non, mais j'aime ça. Donc je t'encourage à garder tes yeux fixés sur le Seigneur. Le secours viendra de lui. Tu dois rester accroché. Je ne sais pas la période auquel tu vis, mais tu dois rester accroché. Dieu peut permettre que tu sois qui est un complot. Peut-être que tu es en train de dire, Seigneur, délivre-moi de ce complot. Mais même pendant qu'on est en train de t'accuser et que tu vas dans la fosse, Dieu va permettre le surnaturel pour montrer la puissance de son nom. Parce que la gloire doit toujours lui revenir. Donc, garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Ne regarde ni à gauche, ne fais pas confiance à tes connaissances. Ne dis pas que parce que j'ai telle connaissance. Et on n'a rien n'est acquis sur cette terre. Même le chien que tu as peut partir demain. Rien n'est acquis. Même les enfants qu'on a, nos parents, rien n'est acquis. Donc ne te dis pas que cette relation-là, tu vas garder tes yeux fixés sur cette relation-là. Ou bien tu vas garder tes yeux fixés sur nos parents. Tôt ou tard, ils vont partir. Toi, tes yeux doivent rester fixés sur le Seigneur. Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Si tes yeux sont fixés sur le Seigneur, tu vas vivre la manifestation que Daniel a vécue dans la fosse aux lions. Garde la foi et garde tes yeux fixés vers Dieu. Sur ce, je te retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère te parler de plein de vidéos, plein de choses motivantes et qui pourront te booster.
Qu'est-ce que je peux te dire encore à la fin? Garde la foi, ne désespère pas, crois, ne te lamente pas et continue à prier, continue à faire confiance à l'Éternel. Peu importe le complot des hommes, fais confiance au Seigneur. Sur ce, je te dis goodbye. J'espère que tout rentrera dans l'ordre. Ciao, ciao.